Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle série qui évoluera donc en parallèle de la série principale de la chaîne et qui sera dédiée à l'alimentation. Alors je sais que ça peut paraître un peu relou dit comme ça, mais en vrai je trouve que c'est un sujet super intéressant une fois qu'on saute à pieds joints dedans. Et c'est surtout un thème qui revient un peu sur le devant de la scène depuis quelques années et je trouve que c'est une très bonne chose. Pour commencer, je dirais que cette série n'a failli pas se faire du tout. Pendant que j'écrivais le premier épisode, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'il existait déjà pas mal de ressources vachement bien foutues sur la nutrition sur le net. Et comme mon but dans cette émission c'est absolument pas de réinventer la roue, je me suis dit que j'allais tout simplement vous donner des liens et vous donner la possibilité d'aller voir par vous-même. Mais d'un autre côté, est-ce que le fait que toutes les informations sur comment bien manger soient disponibles librement sur le net fait qu'on mange globalement mieux ? Même s'il y a un mouvement qui commence vraiment à émerger, quand on regarde autour de nous en ce moment, je trouve que c'est pas encore ça. Je vois pas de quoi tu parles. Faut pas blâmer les gens pour autant. Je veux dire, encore une fois, on vit dans une époque où tout va très vite, et où tout va de plus en plus vite d'ailleurs. Du coup, les fast-food et les plats préparés sont des solutions rapides, faciles, et contrairement à ce que la plupart des gens affirment, je trouve pas si dégueu. Enfin, d'ailleurs, moi, je suis pas contre manger un bon kebab ou un McDo de temps en temps. Mais je pense quand même qu'il y a deux facteurs importants pour expliquer l'état actuel de notre alimentation. D'abord, je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément ni le temps, ni, disons, les bases scientifiques nécessaires pour pouvoir vraiment sauter à pieds joints dans ce domaine. Et il faut pas se voiler la face, le monde de la nutrition, c'est un monde qui est encore très hermétique et mal connu. Mais deuxième point, je pense surtout que la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point l'industrie agroalimentaire nous encule. Je suis pas fan du cliché habituel du patron misanthrope qui va chercher uniquement à se faire du blé sur le dos des pauvres clients, mais bordel, là on est vraiment dans un secteur où j'ai beau retourner le truc dans tous les sens et chercher toutes les excuses du monde, j'ai vraiment l'impression qu'on a touché à ce que le capitalisme a engendré de pire, et là je pèse vraiment mes mots. Et je pense qu'aujourd'hui il est vraiment de mon devoir de rendre la chance que j'ai eue cette année de pouvoir m'intéresser vraiment à mon alimentation, parce que j'y connaissais absolument rien à la base et surtout je viens de très loin. J'ai fait des découvertes super intéressantes et enrichissantes et j'ai vraiment d'une certaine manière l'impression d'avoir repris le contrôle de ma vie. Et du coup maintenant c'est à mon tour d'essayer de rendre ce savoir accessible au plus grand nombre. Parce que c'est la connaissance qui nous permet de prendre conscience du monde qui nous entoure et prendre conscience du monde qui nous entoure, c'est retrouver petit à petit le pouvoir de changer ce monde. Je sais que je suis pas le premier à m'attaquer à ce sujet et je me doute bien que c'est pas ma petite chaîne YouTube qui va vraiment changer les choses, mais on en revient un petit peu à l'histoire du colibri qui fait des allers-retours entre le lac et l'incendie pour y déposer les minuscules gouttes d'eau qu'il arrive à faire tenir dans son minuscule bec, et qui, aux autres animaux qui se moquent de lui tapis dans les buissons, répond simplement « Je fais ma part ». Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce premier épisode de Bien dans son assiette. Mettez vos casques et vos lunettes de protection parce que je vous préviens, ça va pilonner l'idée reçue. Balance le générique. Pour essayer de vous montrer à quel point faire attention à son alimentation est important, je vais essayer dans un premier temps de vous montrer à quoi servent nos aliments, à quoi ça sert de manger.
Les êtres humains sont ce qu'on appelle communément des chimio-hétérotrophes, très joli mot à replacer en soirée d'ailleurs. Chimio signifie tout simplement que nous tirons notre énergie de réactions chimiques, et pas par exemple de la lumière, comme les plantes qui elles sont des phototrophes. Et hétéro, c'est par opposition, non pas à homo, mais à autotrophe. Ça veut dire grosso modo que nous ne sommes pas capables de fabriquer nous-mêmes les molécules nécessaires au maintien de notre vie, et qu'on est donc obligé de manger d'autres êtres pour récupérer les molécules que eux ont fabriquées. L'alimentation joue donc un double rôle, elle est à la fois notre source d'énergie pour nos réactions chimiques, et c'est elle qui nous fournit les matériaux de base qui constituent notre corps physique. Ces constituants de base peuvent se classer en 7 familles: lipides, glucides, protéines, vitamines, minéraux, eau et ADN. On a déjà beaucoup parlé de l'eau dans les précédents épisodes, et il y a encore énormément de choses à dire, et je ne m'arrêterai pas là-dessus, mais chacune de ces 7 familles est indispensable dans les bonnes proportions pour nous maintenir en vie, et aura droit à sa vidéo dédiée dans cette série. Les lipides constituent entre autres la membrane de nos cellules et surtout 60% de notre cerveau, les glucides nous fournissent de l'énergie et les protéines, j'en parle même pas, elles sont indispensables à peu près dans toutes les réactions qui se passent dans notre corps. Et surtout, toutes ces réactions, toutes ces fonctions différentes sont vraiment reliées intimement les unes aux autres. C'est grâce à cette énergie et à ces constituants fondamentaux que notre corps physique est capable d'assurer la plupart de nos fonctions. Ça va des battements du cœur jusqu'au renouvellement de nos cellules, en passant par notre système immunitaire. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les stats, sachez que votre cœur a battu environ 4 998 509 fois depuis le 1er janvier 2018. Tout ça montre déjà à quel point l'alimentation peut être importante, parce que sans alimentation, on serait globalement qu'un tas de poussière. Mais ça va même beaucoup plus loin que ça. On réalise de plus en plus que la qualité de notre alimentation a une influence directe sur notre psychisme. Pour citer qu'un seul exemple, des expériences ont été menées dans les prisons américaines. J'ai dit les prisons américaines ? Voilà. Je disais donc, des expériences ont été menées dans les prisons américaines par S.J. Sean Thaler, un sociologue et criminologue américain, qui a montré que lorsqu'on nourrissait les prisonniers avec de la nourriture industrielle et des mauvaises graisses, comme par exemple des hamburgers, des fritures, des cookies, des choses comme ça, le taux de violence dans la prison avait tendance à augmenter, alors qu'au contraire, lorsqu'on nourrissait les prisonniers avec des aliments bons pour la santé et qualitativement nutritifs, le taux de violence avait tendance au contraire à baisser, et particulièrement le taux de fuite et le taux de suicide. Alors évidemment, il ne faut pas se précipiter non plus sur ces résultats, il y a plein de choses qui pourraient expliquer ça, et d'ailleurs, une de mes théories personnelles, c'est que peut-être que pour les prisonniers, rien que le fait que la prison ait fait cet effort de leur offrir de la nourriture saine, ça a pu être vécu comme une forme de respect, voire de considération de la part de leur geôlier, ce qui forcément a participé à faire retomber un peu les tensions. Mais il s'agit quand même d'un phénomène qu'on a pu montrer un petit peu partout dans le monde, et surtout qu'on a testé dans des écoles. On s'est rendu compte que lorsqu'on proposait à des enfants des repas sains et des aliments de qualité, ils étaient globalement moins agités et obtenaient de meilleurs résultats scolaires. L'alimentation joue donc un rôle très important dans notre quotidien, et même si c'est évidemment de loin pas le seul facteur, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas négliger, et surtout c'est un facteur sur lequel on a un certain contrôle, contrairement à d'autres comme par exemple notre psychisme ou notre inconscient. D'ailleurs, bien souvent, rien que le fait de faire attention à ce qu'on mange, de considérer notre corps comme un temple ou comme un lieu sacré dans lequel on décide de ne faire rentrer que des choses bonnes et saines pour lui, c'est déjà se marquer une forme de respect, et se marquer une forme de respect, ça change notre rapport à nous-mêmes en positif. Dans le meilleur des mondes, la société s'organiserait donc pour que chacun ait accès à une nourriture suffisante en quantité et en qualité. Mais est-ce qu'on peut dire que notre société est parfaite, ou au moins cherche jour après jour à s'approcher de cette perfection ? Non. Je vais essayer d'être très rapide là-dessus, parce que là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'autres personnes qui ont essayé de sensibiliser sur des sujets similaires, mais je vais juste me concentrer sur un sujet précis pour vous montrer l'étendue du désastre actuel, et ce sujet, c'est le sucre. À la base, le sucre est tout sauf mauvais, c'est un composé que le corps est capable de transformer en énergie chimique à travers un procédé qu'on appelle la glycolyse, et qui est donc nécessaire au fonctionnement du corps au même titre que toutes les autres familles que j'ai évoquées. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais un jour que les industriels de l'agroalimentaire se demandaient quelle stratégie mettre en place pour faire baisser leurs coûts, question somme toute très sensée, je veux dire à ce stade-là, en tant qu'industriel, c'est normal et sain de se poser cette question. Ils se sont rendus compte que le sucre possédait des propriétés particulièrement intéressantes. D'abord, son prix n'arrêtait pas de baisser comparé aux autres aliments et il était très facile de s'en procurer. Mais surtout, si vous prenez un verre de vinaigre et que vous foutez 5 ou 6 morceaux de sucre dedans, vous pouvez le boire tranquille sur une terrasse en été, alors que techniquement vous êtes en train de boire de la pure acidité.
Et cerise sur le gâteau, le sucre a la propriété fantastique de créer une dépendance que des études récentes comparent en intensité à celle que crée la cocaïne. Résultat, leurs yeux sont sortis de leurs orbites et ils ont commencé à foutre du sucre partout. Particulièrement un sucre qui s'appelle le High Fructose Corn Syrup, ou HFCS, qui est un sucre très bon marché obtenu à partir du maïs. Mais quand je dis qu'ils ont commencé à en foutre partout, ils ont vraiment commencé à en foutre partout. Je veux dire, évidemment, il y en a des quantités astronomiques dans les produits sucrés, les pâtisseries, les sodas, les sucreries. Mais plus étonnamment, la quasi-totalité des plats salés contient également du sucre ajouté, pour compenser des ingrédients de mauvaise qualité et surtout pour tirer profit de la sensation de satisfaction que la consommation de sucre engendre. Avec tout ça, on consomme en moyenne 88 grammes de sucre ajouté par jour, ce qui est bien plus que les 50 grammes conseillés par l'OMS et les 38 grammes de l'American Heart Association. Et il faut garder en tête que c'est 3 fois plus qu'il y a 50 ans. Or, autant le sucre n'est pas dangereux en soi, autant dès qu'on commence à le consommer en quantité trop importante régulièrement, il devient très vite mortel. Littéralement. Risque cardiovasculaire, diabète, baisse d'énergie, dépression, tout y passe. Et on a même suggéré récemment que le véritable responsable de l'obésité ne serait pas le gras, mais le sucre. Et malheureusement, même si on aimerait que ça soit le cas, l'aspartame qu'on nous fout dans toutes les boissons light est tout sauf inoffensif. D'ailleurs, on le soupçonne même d'être encore plus nocif que le sucre sur le long terme. Je reviendrai évidemment sur le sucre dans un épisode dédié dans lequel je rentrerai beaucoup plus en profondeur dans son métabolisme et sa chimie, mais je voulais juste vous faire sentir à quel point la plupart des industriels en ont rien à foutre, strictement rien à foutre de votre santé. Et bien souvent, le seul frein, la seule barrière à leur soif de pognon, c'est la législation, et en particulier le système de labels. Je vous mets d'ailleurs dans la description quelques articles sur le tarama. Si vous pensez que j'exagère, je vous conseille sincèrement d'aller y jeter un œil. Attention, il ne s'agit pas ici de tomber dans un pessimisme ou à l'inverse dans une forme d'extrémisme. Le but est uniquement ici de prendre conscience de ce genre de choses pour ensuite pouvoir faire ses choix en toute connaissance de cause. Bon, cette petite introduction est maintenant terminée, je vais pouvoir vraiment rentrer au cœur du sujet. Je vais maintenant vous donner les 3 principes fondamentaux d'une bonne alimentation. Vous êtes prêts ? Comment ça, non ? Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que je voulais faire des épisodes plus courts. Bon bah, la prochaine fois du coup. Abonnez-vous. Donc c'est bon là, vous avez fini avec vos petits commentaires là ? C'est mon émission, j'ai le droit de faire ce que je veux, bordel de merde. Non, évidemment, je ne serai pas là-dessus. Voici donc pour conclure 3 petits gestes que vous pouvez facilement mettre en place dans votre quotidien pour améliorer votre alimentation. Le premier conseil, c'est de remplacer tous les produits blancs ou raffinés par leur équivalent complet, qui est beaucoup moins nocif et transformé chimiquement. C'est par exemple acheter du sucre complet plutôt que du sucre blanc ou du sucre roux. C'est acheter du pain complet ou des pâtes complètes. C'est aussi acheter du riz demi-complet par contre, qui est moins agressif pour la paroi de l'intestin que le riz complet. C'est pas beaucoup plus cher et c'est tellement meilleur pour la santé. Deuxième conseil, ne supprimez pas forcément tout de suite les sucreries ou les pâtisseries, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais par contre rangez-les au fond de vos placards et placez une corbeille de fruits à portée de main, là où vous passez le plus clair de votre journée. Comme ça, vous aurez un moyen facile de combler vos besoins de sucre. Faites juste attention, évitez de prendre des fruits en fin de repas pour ne pas alourdir votre digestion, prenez-les plutôt en fin de matinée ou dans l'après-midi. Et enfin, troisième et dernier conseil, investissez dans des huiles de bonne qualité. Achetez par exemple de l'huile d'olive et de l'huile de colza, bio, extra vierge et surtout de première pression à froid. Et n'hésitez pas à mettre un filet de chaque sur tous vos plats, croyez-moi, ça vous fera pas grossir. Voilà, ce premier épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas moi c'est vraiment l'épisode sur lequel je me suis le plus éclaté, autant sur l'écriture que sur le tournage en lui-même, même si je vous avoue que ça a été un tournage éprouvant, puisque pour la petite anecdote, j'ai dû retourner 2 fois toute la première partie à cause d'un problème de son, ce qui fait que là du coup il est environ 2h du matin, et surtout j'ai dû acheter et manger 2 tacos en une soirée, alors que ça fait environ 6 mois que j'ai plus du tout mangé de fast-food. Mais bon, toujours est-il, si vous avez aimé l'épisode, je peux que vous inciter à vous abonner à la chaîne pour pas louper les suivants et à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Dans le fond, même si on traverse une période un peu chelou et chaotique de l'histoire de l'humanité, je peux pas m'empêcher d'aimer notre époque, parce que j'ai l'impression que les gens prennent vraiment de plus en plus conscience du fait que nous sommes à la fois responsables du monde qui nous entoure directement et surtout responsables de nous-mêmes, responsables à la fois de notre propre santé et surtout de notre propre bonheur. L'inconscience qui ravage le monde actuellement n'est pas une fatalité, quelque chose qui nous tomberait dessus par hasard. C'est quelque chose que nous avons tous participé à créer par nos choix, que ce soit des choix actifs ou passifs, puisque le choix de ne rien faire est un choix quand même. Donc oui, nous en sommes responsables directement, mais le fait qu'on en soit responsable nous donne aussi par là même l'occasion, le pouvoir de stopper ça. Et ça, c'est précieux.
Et pour éteindre cet incendie, il suffirait juste que chacun d'entre nous fasse sa part. Je vous souhaite une très bonne semaine, et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite surtout d'être heureux.